dimanche. Une plage en Australie. Des familles célèbrent Hanouka. Puis 2 hommes ouvrent le feu. 16 morts. Mais sans lui, le bilan aurait été bien pire. Voici l'histoire du héros de Sydney. Système Deal. Les faits, plage de Bondy à Sydney, dimanche en début de soirée. Plusieurs centaines de personnes participent à l'allumage de la première bougie de Hanouka. Un événement public, festif, familial. 2 hommes, armés de fusils, vêtus de noir, surgissent. Ils tirent à plusieurs reprises sur la foule. Le bilan provisoire est terrible. 16 morts, dont un enfant, et 29 blessés. 2 policiers figurent parmi les blessés. Les autorités ne laissent aucune ambiguïté. Il s'agit d'un attentat terroriste antisémite. Le Premier ministre de Nouvelle-Galles du Sud, Chris Minns, le confirme immédiatement. Cette attaque visait la communauté juive le premier jour de Hanouka. Au milieu du chaos, un homme ordinaire accomplit un acte extraordinaire. Ahmed Al-Ahmed, 43 ans, vendeur de fruits à Sutherland, père de 2 enfants. Aucune expérience avec les armes à feu. Il passait simplement par là. La vidéo filmée par des Français a fait le tour du monde. On y voit Ahmed se jeter sur l'un des 2 terroristes en pleine fusillade, puis le désarmer alors qu'il tirait encore sur la foule. Son sang-froid et son courage ont contribué à limiter le nombre de victimes avant l'arrivée des forces de l'ordre. Il a été touché par 2 balles, à la main et dans le bras, mais devrait s'en sortir après chirurgie. Le Premier ministre australien Anthony Albanese l'a qualifié de héros, saluant le courage d'Australiens lambda qui, sans hésiter, ont mis leur vie en danger pour protéger des inconnus. Chris Minns a ajouté « Au milieu de toute cette horreur, il y a encore des Australiens merveilleux et courageux. » Un proche résume « Il est un héros à 100%. » Parmi les victimes, un Français de 27 ans, Dan El-Khayyam. Le jeune ingénieur s'était installé en Australie en décembre 2024. Il venait de la région parisienne, où il avait grandi et étudié avant de travailler dans l'informatique. Des appels à témoins avaient circulé toute la journée avant que le pire ne soit confirmé. Le ministre des Affaires étrangères, Jean-Noël Barrot, a annoncé sa mort avec une immense tristesse. Un de ses amis le décrit comme une vraie lumière, toujours souriant, toujours partant pour découvrir de nouvelles choses. Il représentait la mixité, ne faisait aucune différence selon les religions. Passionné de voyage et de football, Dan était parti vivre son rêve australien. Il ne reviendra jamais. Le bilan actualisé par le ministre de la Santé de Nouvelle-Galles du Sud. 16 morts, dont un enfant, et 29 blessés. L'un des tireurs a été abattu sur place, l'autre interpellé et hospitalisé dans un état critique. Selon la police, l'un d'eux était connu des services de sécurité, mais ne représentait pas une menace imminente identifiée. Les condamnations internationales se multiplient. Emmanuel Macron dénonce une attaque terroriste antisémite et promet une lutte sans faiblesse contre la haine des Juifs. L'Allemagne, le Royaume-Uni, l'Italie, Israël, l'Union européenne, tous expriment leur indignation. Cet attentat marque un seuil franchi, le passage à l'acte terroriste antisémite dans un pays qui se croyait à l'écart. L'Australie rejoint la liste des démocraties confrontées à la radicalisation violente et à la protection des cibles civiles. Mais retenons aussi ceci, face à la barbarie, il y a toujours des Ahmed Al-Ahmed, des gens ordinaires qui font des choix extraordinaires. Partagez cette vidéo pour rendre hommage aux victimes et au courage d'Ahmed Al-Ahmed. Abonnez-vous pour suivre l'évolution de l'enquête et ne manquez aucune info. Dites-nous en commentaire, que pensez-vous du geste d'Ahmed Al-Ahmed ? La haine ne passera pas. La solidarité est notre arme.